Chers frères, chères sœurs, je reprends aujourd'hui avec vous le cours de nos conférences. Que le salut de Dieu soit sur vous. C'est dans le pays des Bani Saad que fut élevé Mohammed, loin de l'air malsain de la Mecque. Il bénéficia lors de son séjour au désert non seulement d'un air salubre et d'une saine nourriture, mais aussi d'un mode de vie où la liberté accompagnait les tâches quotidiennes, où le nomade, au lieu de vivre toujours au même endroit, déplaçait sa tente selon les besoins de son troupeau. Inculte en apparence, mais en fait capable de s'exprimer avec éloquence dans une langue proche du langage poétique, dans lequel excellèrent de nombreux poètes avant la venue de l'islam. Il faut se souvenir que chaque tribu avait le souci d'être mise en valeur par un poète capable de célébrer ses exploits, de défier ses ennemis sur les champs de bataille, de raviver le souvenir de ses défunts, valeureux au combat, d'affermir les liens ancestraux entre ses membres. Ce que reçoit le jeune orphelin dans une famille des Bani Saad, c'est la manière de vivre originelle donnée par Dieu aux hommes depuis des temps si lointains qu'ils sont recouverts par l'oubli. Cet enfant privé de père et dont la mère mourut alors qu'il avait à peine 6 ans ne fut pas un malheureux. Le fait d'être orphelin ne le mena point à se recroqueviller sur lui-même. La très belle sourate 92, intitulée « La clarté d'Iyun », versets 1 à 11, dit « Par le grand jour et par la nuit lorsque les ombres s'épaississent, ton Seigneur ne t'a point laissé ni pris en haine. Oui, certes, l'au-delà pour toi sera meilleur que la vie de ce monde. Oui, ton Seigneur sur toi répandra ses bienfaits. Tu seras comblé d'aise. N'a-t-il pas vu que tu étais orphelin, or il t'a procuré un asile, errant? Or il t'a mis sur la voie, pris en charge, or il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, ne le brime, le mendiant ne lui fait pas mauvais accueil, et des sagesses de ton Seigneur fait le récit. Halima la douce, dont l'élu de Dieu garda toute sa vie un souvenir plein de gratitude, a dit du nourrisson béni qu'elle avait pris en charge, il grandissait bien, incomparablement mieux que tous les autres garçons. À 2 ans, c'était un bel enfant et nous le reconduisîmes à sa mère, tout en souhaitant vivement qu'il pût rester parmi nous à cause des bénédictions qu'il nous apportait. Aussi dis-je à sa mère, laisse-moi ton petit garçon jusqu'à ce qu'il soit devenu plus robuste, car je crains qu'il ne soit atteint par la peste de la Mecque. Nous insistâmes jusqu'à ce qu'elle consentît à nous le confier une nouvelle fois, et nous le ramenâmes à la maison. Santé physique et santé morale, voilà les 2 bienfaits majeurs que le jeune Mohammed put acquérir lors de son séjour au désert. Le prophète, sur lui bénédiction et paix divine, s'est toujours souvenu de ces années salubres passées auprès des dunes. Sa nature songeuse et méditative le portait à s'éloigner un peu des petits nomades qui partageaient ses jeux et à contempler les sables aux courbes féminines, aux crêtes en forme de sabre, brèves fleurs printanières ou bien la nuit, le scintillement des étoiles qui semblent si proches. Le lent cheminement des constellations et des nébuleuses poudreuses sur un firmament qui renvoie sans cesse l'âme à la présence de l'invisible. La tradition islamique a toujours pensé que les années passées parmi les gens de la steppe, Badia, ont préparé la purification qu'exigeait la mission de l'envoyé futur. Cette purification sera menée à son terme par 2 inconnus, dont vêtus de blancheur, 2 anges sans doute,
qui s'approche de Mohammed alors qu'il conduisait avec son frère de lait les troupeaux de ceux qui le nourrissent et l'hébergent. Soudain, le frère de lait vient dire à ses parents d'une voix pleine d'épouvante, « Venez vite !» 2 hommes, vêtus de blanc, ont saisi Mohammed, l'ont couché sur la terre et lui ont fendu la poitrine. Halima et son mari se mirent à courir vers le lieu indiqué par le jeune berger, frère de lait de Mohammed. Elle dit, arrivez près de lui, nous lui demandâmes, qu'as-tu donc, mon fils? Celui-ci répondit, encore effrayé, mais sur un ton calme, 2 hommes vêtus de blancheur se sont approchés de moi, m'ont couché sur la terre, m'ont ouvert la poitrine et l'ont fouillé en cherchant je ne sais quoi. Plus tard, l'élu de Dieu, sur lui bénédiction et paix divine, fera le récit suivant. 2 hommes vinrent à ma rencontre. Ils étaient vêtus de blanc et tenaient un bassin d'or rempli de neige. S'étant saisis de moi, ils me fendirent à leur tour pour en extraire un caillot noir qu'ils jetèrent au loin. Puis ils me lavèrent le cœur et la poitrine avec la neige. Satan touche tous les fils d'Adam le jour où leur mère les met au monde, à l'exception de Marie ou de son fils. L'enlèvement de la touche de Satan, Marmaz Shaitan, et du caillot noir, qu'on la prenne à la lettre ou qu'on la considère comme une merveilleuse légende, signifie indubitablement, car la légende est parfois le vêtement qui recouvre une vérité invisible, la purification mystique de l'âme et la dilatation du cœur destinée à recevoir et à transmettre avec une fidélité absolue le message de Dieu destiné aux hommes. Il faut bien retenir que l'enfant terrassé par les anges est passé de la nature marquée par l'idolâtrie à la pureté de la vérité monothéiste, qui le rendra capable bien plus tard de porter et de répandre le message coranique. La mort d'Amina intervint peu de temps après que Halima lui eut rendu son fils. L'orphelin fut pris en charge par son grand-père. Ce dernier mourut alors que Mohammed avait 8 ans. Abu Talib, son oncle, le recueillit. Le jeune Mohammed apprit en compagnie de son tuteur le commerce qui était l'activité fondamentale de la Mecque. Abd al-Muttalib, le grand-père, éprouva un vif attachement envers le jeune orphelin. Étienne Diné et El-Hadi Siman ben Ibrahim ont, dans leur ouvrage La vie de Mohammed, relaté l'anecdote suivante. Dans la Mecque, aux rues tortueuses et étroites comme celles de toutes les villes du désert, il n'existait qu'une seule place de quelque étendue, celle au centre de laquelle s'élevait la Kaaba. C'était là que matin et soir se réunissaient les habitants de la ville pour se reposer ou causer de leurs affaires, autant que pour accomplir leur dévotion, leurs devoirs religieux. Chaque jour, les serviteurs de Abd al-Muttalib étendaient pour leur maître à l'ombre du temple un tapis autour duquel ses fils, ses petits-fils et les notables de la cité s'asseyaient en attelant sa venue. Le respect qui entourait l'intendant de la maison d'Allah était si profond que jamais personne n'eût osé s'aventurer même sur l'extrême bord de son tapis. Or, voici qu'un jour le jeune Mohammed s'installa en plein milieu de ce tapis si respecté, au grand scandale de ses oncles qui l'en expulsèrent sur le champ. Mais Abd al-Muttalib, arrivé de loin, il avait aperçu cette scène et il cria « Remettez immédiatement mon petit-fils à la place où il était assis. Il est le charme de ma vieillesse et son audace provient du pressentiment qu'il a de sa destinée, car il sera élevé à un rang qu'aucun arabe n'atteignit. » Et il plaça Mohammed à côté de lui,
caressant ses joues, son dos, et s'extasiant à ses moindres gestes ou paroles. Un autre biographe, Martin Lings, ancien conservateur des manuscrits orientaux au British Museum, et qui a longtemps enseigné au Caire, écrit les lignes suivantes. Abd al-Muttalib allait jusqu'à amener Mohammed avec lui. Lorsqu'il se rendait à l'assemblée où les notables de la ville, tous plus que quadragénaires, se rencontraient pour traiter de diverses questions. Et l'octogénaire ne craignait pas de demander à l'enfant de 7 ans son opinion sur tel ou tel point. Lorsque les autres dignitaires s'en étonnaient, il disait toujours « un grand avenir attend mon fils, cher frère, chère sœur, le futur élu du Seigneur, celui que Dieu rendit capable de porter sur ses épaules et dans son cœur la charge accablante de la révélation totale du Coran, le messager suprême, bien avant que l'ange Jibril ne devienne son compagnon et son guide durant toute sa vie, fut d'abord un enfant d'une sagesse exceptionnelle, déjà marqué par suite de ces années passées dans le désert par une expérience qu'on peut appeler religieuse de la majesté des paysages de l'Arabie et des nuits et de ses nuits étoilées. Que la paix et la miséricorde de Dieu vous enveloppent.